Comment tu peux prier pour être efficace? Non seulement pour les autres, mais aussi pour toi. Voici ce que je te réponds en quelques mots. Nous voyons 2 versets bibliques. Ésaïe 43, verset 26. Il dit, rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dans d'autres versions, on a dit, avance tes arguments. Prier, c'est comme produire des évidences ou avancer tes arguments devant un jugement. C'est comme défendre sa cause devant un juge. Et la plus grande preuve qui existe, c'est la loi. Ce sur quoi vous pouvez vous baser, c'est la loi. Tel article de la loi m'a donné tel droit. Je suis alors venu, monsieur le juge, proclamer ce droit. Probablement parce que quelqu'un me dénie ce droit. Il dit, avance tes arguments. Rappelle mon souvenir. Le juge connaît déjà la règle. Il connaît les lois a priori. Mais vous lui rafraîchissez la mémoire. Vous lui rappelez la règle et vous défendez alors votre position. Vous lui présentez pourquoi, pour autant, il était nécessaire qu'on vous fasse justice. Le simple fait que ce soit dans la loi ne garantit pas que vous allez en juger. C'est pourquoi il est devenu nécessaire de prier. Il est nécessaire que vous présentiez votre argument devant le juste juge. Surtout quand un autre citoyen, que ce soit Satan ou un de ses démons, vous dénie ce droit. Vous avez le droit d'aller devant le tribunal de Dieu et de lui dire, voici les raisons solides pour lesquelles je dois impérativement être béni. Donc tu cherches les versets bibliques qui justifient ta position. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu et la prière exaucée sont inséparables. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne connaissez pas la parole. Parce qu'il faut que vous connaissiez d'abord vos droits pour pouvoir les réclamer. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, qui sont en réalité les promesses de Dieu contenues dans la parole, vous ne pouvez rien réclamer. Donc beaucoup ont une vie limitée tout simplement parce qu'ils ont une connaissance limitée de la parole. Un autre verset, sur la même question, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque vous voulez prier, vous devez prendre la parole avec vous. La parole qui est l'épée de l'esprit. Vous savez que c'est un combat spirituel. Donc, la parole de Dieu doit vous accompagner. Ça, c'est Ephésiens 6, verset 17, verset 18 maintenant. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Donc ça, c'est l'intercession. Mais comment on intercède? Comment on prie en général, mais comment on intercède en particulier? Il dit d'aller avec la parole. Il dit de prier selon l'esprit. Si tu veux savoir comment prier, premièrement, cherche les Écritures et les versets bibliques qui te donnent le droit que tu veux réclamer, le droit dont tu veux jouir. Présente ces Écritures en argumentation devant Dieu, mais selon l'esprit. Deux volets donc, la parole et l'inspiration du Saint-Esprit. Tu dois prendre la parole et tu dois être sensible et écouter le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la sagesse. Parce qu'en définitive, ces paroles-là sont une épée entre ses mains. C'est le vrai guerrier, le guerrier par excellence. Pour faire mal à Satan, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Donc tu dois pouvoir être sensible pour voir comment le Saint-Esprit va manipuler cette âme-là entre tes mains. Lorsque les Écritures sont entre tes mains, et tu les manipules selon que tu es conduit par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit prier toutes sortes de prières selon l'Esprit, tu seras surpris de comment Satan est faible, vulnérable, sans valeur, comment il tombera comme un éclair devant toi. Je te donne l'intelligence et la sagesse pour comprendre ces choses. Je te prie de donner la grâce à ton enfant, non seulement de comprendre ces choses, mais aussi de mettre ça en application pour que sa vie change de façon radicale pour lui-même, mais pour aussi que la vie des autres change à travers lui, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen.